Bonjour à toi, cher Padawan. Alors, quand tu arrives ici, tu te retrouves avec ta fenêtre ici, qu'on va appeler le viewport. Souvenez-vous bien de ce nom. Je vais vous indiquer les touches que j'utilise. Donc, ils seront toujours indiqués en bas ici, à gauche, en vert ici. Et comme ça, vous pouvez voir, par exemple, quand je fais ça, c'est le clic de la roulette, parce que le troisième bouton, on ne le voit plus trop, hein. Le clic de la roulette, et là, je le garde enfoncé. Voilà, si ça continue comme ça, si je le relâche, on voit que ça se relâche. Je le garde enfoncé, ça me permet de tourner autour de mon objet. Autre chose qui n'est peut-être pas vraiment indiqué ici, c'est quand je fais un zoom. Donc là, j'ai pas d'indication, c'est la roulette. Le zoom, c'est tout simplement la roulette. Voilà, on peut le faire aussi avec les petits indicateurs qu'on a ici. Le petit zoom ici, déplacement latéral. Alors, le déplacement latéral, là, il m'indique que je clique ici parce que j'appuie sur le bouton ici. Bien sûr, c'est comme ici, vue caméra, hop, vue orthographique, vue perspective. Pour le déplacement latéral, on va faire simplement un petit maj. Donc on voit Shift, parce que c'est majuscule en anglais. Et le clic du central de la roulette, ça me permet, en même temps, les deux touches enfoncées, Shift en premier et après le clic, de déplacer latéralement ma vue. Sinon, on utilise la petite main et on se déplace comme ça. Alors, je ne vais pas tout vous indiquer, je vais vous faire le lexique de tous les raccourcis, etc. On va les voir petit à petit pendant qu'on va faire nos petits ateliers. Ce qu'on aimerait faire, peut-être pour commencer, c'est peut-être un petit bâtiment, une petite pièce, quelque chose. Vous allez voir que c'est très très simple. Donc j'ai un cube au début, donc il pourrait servir justement pour ce bâtiment-là. Voilà, j'ai un cube. Alors par défaut, il fait 2 mètres par 2 mètres. Et par défaut, vous voyez, chaque case de grille ici, en tout cas quand on est dans la vue habituelle ici, représente 1 mètre par 1 mètre. Donc c'est très simple de s'y retrouver. Bon, par contre, si je m'éloigne beaucoup de mon objet, bien sûr, je vais avoir d'autres proportions, une autre grille, donc beaucoup plus large. Et plus j'avance, et pareil, si vraiment j'avance comme ça, je peux par moment avoir une autre dimension de grille. Bon, là, c'est pas le cas. Voilà. Donc, mais souvenez-vous, sur une vue classique comme ça, on est sur 2 mètres par 2 mètres. Après, si on arrive dans des proportions qui changent comme ça, on n'en sera plus, vous serez plus débutant et vous travaillerez peut-être sur une ville ou sur vraiment une scène très très vaste. À partir de là, on veut faire un bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre cube ici. On va le poser peut-être sur la grille qui représenterait notre sol. Pour déplacer un objet, la touche raccourci dont il faut se souvenir impérativement, alors vous allez la voir régulièrement s'afficher à chaque fois que je vais l'utiliser, donc il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de la noter forcément pour l'instant, mais c'est la touche G. Si j'appuie sur G une fois, tant que je ne clique pas, la fonction est toujours active, je déplace mon objet comme ça. Et dès que je clique, le déplacement est fait. CTRL Z, j'annule ma précédente action, donc il revient à l'emplacement où il était avant. Et je peux contraindre le déplacement, donc G, mais on a aussi S pour changer la taille, R pour faire des rotations. Voilà. Je reviens au début, avec plusieurs fois CTRL Z. Pour contraindre le déplacement sur un seul axe, donc ça pourrait être sur l'axe rouge qui représente l'axe X, l'axe vert qui représente l'axe Y, et en hauteur, c'est l'axe Z. Si je veux déplacer mon cube donc juste sur Z, parce que je voudrais le poser sur la grille, je vais faire G, je pose rien, hein, je reste comme ça. Tant que je clique pas, mon cube n'est pas positionné, hein, c'est juste une prévisualisation de sa position de quand je cliquerai, qui s'affiche à l'écran. Et j'appuie sur la touche Z. Et là, tout de suite, je ne peux plus déplacer que sur l'axe Z. J'ai deux petits raccourcis aussi pour m'aider à ça, avant de cliquer et de positionner réellement mon cube. C'est CTRL, je déplace d'à-coup en à-coup, donc là ce serait parfait, parce que les différents mouvements du cube correspondent en fait à une case de ma grille. Donc là je le déplace pile sur 1 mètre, donc c'est parfait. Alors faites attention, ne relâchez pas, sinon vous changez ici. Ou alors sur Maj, on va faire des déplacements beaucoup plus précis, vous voyez. Tac. Mais tant que je n'ai pas cliqué avec le bouton gauche de ma souris, mon cube n'est pas posé. Donc je peux encore faire des modifications, changer des choses et tout. Alors, pour déplacer sur l'axe Z, j'appuie une fois sur l'axe Z, et comme vous voyez, l'axe reste en surbrillance ici, et je peux déplacer. Je n'ai pas besoin de garder l'axe Z enfoncé, ce ne serait pas utile. Alors, avec Maj, déplacement précis, comme j'ai dit, et CTRL, déplacement par à-coup. Donc là, je me mets sur ma grille, donc je déplace ici,
et je clique. Tac, voilà. Comme ça, mon cube est parfaitement positionné sur la grille qu'on a ici. Par contre, il fait 2 mètres par 2 mètres. Alors, on va commencer par une petite pièce de bâtiment, comme on a dit. Ce qu'on pourrait faire, c'est changer la taille, mais plus précisément, de notre cube. Alors, si je fais un S, c'est pour changer la taille, comme je vous ai dit. Mais si je contrains sur X, donc je ne clique pas, j'appuie sur X, là, je vais changer la taille uniquement sur l'axe X, et pas les autres axes. Et après, comme on a vu, avec CTRL, je peux le faire par à-coups. Alors, les à-coups ne correspondent pas toujours à des cases complètes. Mais là, je pense que là, on est sur une case. Voilà, on a des entre-deux, mais là, on est sur une case qui devrait être complète. Tac, je clique. Ici. Et là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, tout ça, ça fait 8 mètres de large. Notre pièce, elle fait 8 mètres dans cette direction-là. Je peux modifier aussi la taille sur l'axe Y. S, Y. Je déplace avec CTRL enfoncé, ça me permet d'y aller plus doucement. Et on va se mettre à peu près ici, à l'œil. Hein. Là, ça fait 6 mètres. Donc notre pièce, elle fait 8 mètres par 6 mètres. Vous voyez, on a le nombre de cases comme ça. Alors, il y a plein de solutions pour faire une pièce, mais la solution que je vais vous donner, qui va être plus simple et plus sympa, c'est celle que vous allez voir maintenant. Mon cube, je peux le modifier que dans sa forme globale pour l'instant. Pour modifier précisément ces polygones, ces points ou ces segments, il faut que je passe ce cube-là en mode Edit. Alors dans Blender, on peut toujours revenir en arrière, hein, contrairement à Cinema 4D, quand on rend un objet éditable après on peut pas l'avoir... Enfin, c'est différent, on va pas venir sur Cinema 4D, on va rester sur Blender. Et là, j'appuie sur Tabulation pour aller en mode Edit. Et si je rappuie à nouveau sur Tabulation, je retourne en mode Objet. Ou alors je peux changer mon mode ici en cliquant là, Edit, Objet. Voilà. Je me mets en mode Edit. Et là, tout de suite, j'ai accès à plus de modifications. En tout cas, des modifications plus précises. Là, je peux sélectionner mes points. Je clique sur un point, ici, là. Voilà, je peux sélectionner tous les points. Je peux tourner autour de mon objet pour sélectionner d'autres points. Voilà. Si je veux ne pas perdre ma sélection quand je vais sélectionner un autre point, parce qu'à chaque fois ça perd ma précédente sélection, j'ai juste à garder Maj enfoncé au moment, en fait là j'ai Shift enfoncé, donc Maj, au moment où je vais cliquer sur l'autre point. Après je peux relâcher, il n'y a pas de souci. Il faut juste que j'ai Maj enfoncé au moment où je vais cliquer sur l'autre point. J'enfonce Maj, tac, je clique sur l'autre point. Voilà. Donc là ça c'est la sélection de points, mais vous voyez qu'on a 3 petites cases ici. On passera de l'une à l'autre selon ce qu'on a besoin, car là, c'est sélection de points. Ici, c'est sélection de segments. Donc, je sélectionne sur un segment. Pareil, avec Maj enfoncé, je peux conserver l'ancien segment, etc. Et là, c'est les polygones directement. Tac, tac, tac. Pour l'instant, on va prendre les polygones. Et on va se baser... On va prendre le polygone du dessus, ici. En fait, on va ouvrir notre pièce de bâtiment. Je prends mon polygone du dessus, je fais supprimer face. Voilà, j'ai supprimé la face. CTRL Z, je reviens en arrière pour vous montrer. J'appuie tout simplement sur la touche supprime du clavier. Et là, je choisis face. Tac. CTRL Z, je reviens en arrière. Je pourrais faire X aussi. X, supprimer face. Ça marche aussi. Et là maintenant, on a notre pièce qui est ouverte. Ça nous permet de voir à l'intérieur. Et ce qu'on va lui rajouter, c'est une épaisseur de mur. Et là, on va commencer à voir les modificateurs. Alors, qu'est-ce que les modificateurs? Les modificateurs, ce sont des opérations qu'on rajoute sur un objet et qui sont programmables. Programmables, hein, vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans les lignes de code, mais programmable, on peut changer les différentes valeurs, ajuster, supprimer ce petit ajout de programmation, de modificateur en fait. Voilà, ça ne pose pas de souci. Ça ne modifie pas l'objet dans son cœur. C'est juste un ajout sur l'objet dont on peut se servir, qu'on peut supprimer, qu'on peut régler quand on veut. C'est non destructif sur notre objet de base. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Donc, je vais passer les modificateurs ici. C'est la petite clé ici que vous voyez en bleu. Vous la sélectionnez. Et là, on a toute une liste de modificateurs. Donc, je clique sur le modificateur. J'ai une liste modifiée, j'ai une liste générée, j'ai une liste déformée, physique. Là, on va se servir sur générer. On va se servir de la liste générée. Et on va aller chercher solidifier. Solidifier, ça va
aller chercher une épaisseur à nos polygones. Ça va mettre une épaisseur en fait. Comme si nos polygones c'était juste une feuille. Par exemple, si on prend l'exemple d'une feuille A4, on a juste une feuille A4 et quand on met solidifié, on lui donne une épaisseur. Tout de suite, c'est plus une feuille, ça va être un carton plus épais qu'on peut rendre plus épais, enfin de plus en plus épais comme ça. Je mets solidifié et tout de suite là j'ai une épaisseur qui est venue ici. Et comme ça, je n'ai pas modifié ma modification de ma modélisation de base. Donc je pourrais très bien supprimer le solidifié et mon cube redeviendrait comme avant. C'est ça qui est intéressant. On peut modifier plus facilement, on peut échanger les modificateurs, etc. Vous allez voir. Donc modificateur solidifié, et là on va choisir l'épaisseur. Donc là on est par défaut sur 0.01 mètre, donc c'est vraiment très faible. C'est 1 cm en fait. Nous on va mettre 10 cm. Donc soit vous mettez, vous pouvez modifier ici le texte 0.1 mètre, ça fait 10 cm. Ou alors, ce que vous pouvez faire... Alors là, ça vous paraît beaucoup plus que 10 cm, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez savoir pourquoi. Là, l'épaisseur n'est pas bonne, mais c'est normal. C'est parfaitement normal, je vais vous expliquer pourquoi. Alors si je mets une épaisseur uniforme, ça me... Enfin, on va pas venir là-dessus pour l'instant. Alors nous, on veut vraiment 10 cm d'épaisseur, voire 20 cm. Donc on va mettre 0,2. Ce que vous pouvez faire aussi, donc la valeur par défaut, c'est en mètres que vous rentrez la donnée, mais si vous rentrez 20 cm comme centimètre, ça va vous convertir automatiquement. Pareil, vous pouvez faire des opérations. Si vous faites 0.1 plus 0.1, ça nous met 0.2 aussi. Ou sinon, si vous voulez une épaisseur par exemple 2 fois plus grande, vous êtes sur 10 cm, et vous ne voulez pas vous embêter à calculer si c'est des données un peu plus difficiles que ça, vous faites tout simplement multiplier avec étoile du pavé numérique par 2, et ça vous fait les opérations. Alors, vu que notre pièce, elle fait 6 mètres par 8 mètres, vous allez me dire, les murs, ils font pas 10 cm, là, c'est pas logique. C'est normal, car quand on a modifié la taille de nos objets, de notre objet avec ce qu'on a fait au début, en fait, on a étiré l'échelle dans un sens et dans un autre. Mais notre objet, en fait, il fait quelque part toujours la même taille à l'échelle 1. Pour voir ça, je vais ici cliquer sur ma petite flèche pour ouvrir un nouveau menu. Vous pouvez faire venir... en cliquant en appuyant sur N du clavier aussi. Voilà, là vous avez plusieurs sections. Vous n'allez pas en avoir autant que moi, parce que moi j'ai quelques add-ons que j'ai rajoutés, mais vous vous mettez sur éléments. Donc là je n'ai rien, parce que je n'ai rien de sélectionné. Je passe en mode objet, élément, j'ai mon élément ici. Donc quand j'ai agrandi ces dimensions, que vous pouvez retrouver ici, dimension 8 mètres sur 6 mètres sur 2 mètres, le problème c'est que j'ai étiré les échelles. Donc j'ai une échelle x4 sur x, x3 sur y, et x1 sur z, car notre objet doit faire toujours 1 mètre de haut. Ou 2 mètres de haut, mais j'ai pas modifié en fait son échelle. Il fait plutôt 2 mètres de haut, pardon. Mais il faisait 2 mètres à la base, donc j'ai pas modifié l'échelle. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse ces dimensions-là, mais tout en conservant son échelle classique. Car l'échelle, dans notre monde, c'est toujours 1 sur 1 sur 1. Voilà. Donc pour ça, on clique sur notre objet, tout simplement, et on va faire un CTRL plus A. Et là, on va appliquer toutes les transformations. Donc là, on pourrait mettre toutes les transformations, mais sinon, vous pouvez mettre juste la taille et l'échelle, vu que c'est ce qu'on a modifié. Si on met toutes les transformations, ça va réappliquer les rotations qu'on a pu faire, les positions, etc. Là, on ne les a pas touchées, donc taille ou échelle ou toutes les transformations, ça reviendra au même. Je clique là, et là, tout de suite, mon objet, il a bien des murs de 10 cm. Parce que mon échelle, je lui ai réindiqué qu'on était bien sur une échelle de 1 partout, avec ces dimensions-là, mais on est sur une échelle de 1 partout. Alors, par contre, j'ai dû modifier sans faire exprès les dimensions, mais c'est pas grave, je peux les remodifier là. D'ailleurs, on va placer directement la hauteur de notre mur. Souvent, on va dire que c'est 2,50 m. 2,5, tac, voilà. Là, je vais me remettre sur 6 mètres, et là sur 8 mètres. Et là, vous voyez, quand je modifie ici aussi, je modifie mes échelles. Et pour remettre mes échelles à 0, CTRL plus A, toutes les transformations. Voilà. Alors ça réajuste un petit peu, les valeurs sont pas complètement... il y a des petits décalages ici, bon c'est pas très grave. Voilà notre objet. Maintenant, on commence à avoir quelque chose qui ressemble de plus en plus à une pièce, hein, pour un bâtiment. Si on veut percer des fenêtres
et des portes, par exemple, des emplacements de fenêtres ou portes, on va utiliser aussi un autre modificateur. Alors ce modificateur-là, on n'y touche pas, donc on le replie ici. Et là, à partir de là, on va aller chercher un nouveau cube. Ajouter mèche cube. Cube qui fait toujours 2 mètres par 2 mètres. La hauteur d'une porte, on va dire que c'est 2 mètres 0,5 à peu près, ou 2 mètres 10. Je vais mettre 2.1, voilà. La largeur, on va dire, donc sur l'axe X, on va mettre la porte ici. Donc sur l'axe X, on va dire qu'on a une largeur de 70, alors pas mètres, hein, centimètres plutôt. Donc 0.70. Donc là c'est une petite porte, on va mettre plutôt une double porte. Donc je vais mettre 1m40 à peu près, ou 1m50, voilà. Et en Y, ça va être notre épaisseur, donc là c'est pas très important vu qu'on va couper notre pièce. Donc ça va percer, ça c'est juste un objet qui va nous servir pour percer, donc on peut garder cette taille là. On pourrait réajuster l'échelle, remettre à 0 l'échelle, mais bon c'est pas très grave. On va pas se servir de l'objet autre que pour percer, donc on n'a pas besoin de réajuster les échelles pour l'instant. Je prends ici mon outil de déplacement et là je peux le déplacer ici comme ça plus rapidement qu'en faisant je pourrais faire G, Y, etc. aussi, ce sera rapide aussi, hein. Bien sûr c'est les raccourcis, mais là je vous montre les différentes solutions. Donc je replace mon objet ici et là je veux creuser un peu mon bâtiment ici et je vais le creuser jusqu'au bout parce que sinon je vais avoir des polygones tout petits ici, c'est pas terrible. On pourra gérer ça par la suite. Donc je vais le faire légèrement dépasser par le bas. Légèrement. Voilà. Et à partir de là, je vais prendre l'objet que je veux percer, parce que je vais indiquer, on doit toujours prendre l'objet que l'on perce, et pas l'objet qui perce. Car c'est lui que je vais modifier, c'est à lui que je vais faire un trou. Et je vais chercher un nouveau modificateur, dans la même série générée, sauf que je vais prendre booléen. Booléen, voilà. Il est réglé sur différence. Je pourrais le mettre en rapide dans un premier temps. Ça va être un peu plus rapide à calculer pour ceux qui ont des machines qui ne sont pas forcément très puissantes. Mais là, ça va être une opération simple. Hein, donc ça laisserait pas de... Ça ferait pas de problème. Mais là, sinon, on peut aller sur exact. Enfin, on va voir la différence. Mais là, vous pouvez vous mettre sur rapide. Et on indique l'objet qui va percer notre objet. Donc je clique sur la petite pipette. Je sélectionne mon objet. Tac. Et là, ça perce. Comme vous voyez, j'ai mon objet qui se perce. Le seul problème, c'est que cet objet-là nous gêne un petit peu. Il nous empêche de voir l'action qu'on a. Donc, on pourrait changer ces options pour qu'il s'affiche uniquement en fil de fer. Pour ça, on va cliquer sur le petit carré un petit peu entouré comme ça. Et on va aller sur Visibilité, Affichage vue 3D. Et on va pas mettre texturé, mais on va mettre fil de fer. Voilà. Et là, ça y est, j'ai percé mon objet. C'est bien sympathique, sauf que j'ai un souci. C'est que je voulais pas percer le sol. Alors pour ça, il n'y a pas 36 solutions. On va resélectionner notre objet de bâtiment ici. Et on va placer notre sol dans un objet séparé. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je passe en mode Edit, tabulation. Sélection de polygone et je prends mon polygone ici et je veux le séparer de l'autre objet. Je veux en créer un objet à part. Pour ça, bouton droit de la souris, séparer, sélection, vu que c'est la partie qu'on a sélectionnée, sélection et voilà. Mon objet ici est séparé du reste. Si je repasse en mode objet, après, je peux sélectionner celui-là ou celui-là. Voilà. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il est toujours percé celui-là? C'est normal car il garde toutes les propriétés de l'autre, hein, même son épaisseur, etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est en cliquant sur mon objet du sol, que je peux renommer sol. Vous voyez, vous pouvez renommer vos objets ici. Je vais aller chercher les modificateurs et je vais supprimer le booléen car on n'en a pas besoin. Tac. Et je l'ai supprimé uniquement pour mon sol. Et je l'ai toujours pour le reste. Alors bien sûr, je n'ai plus l'épaisseur qu'il y a ici, vu que j'ai supprimé le polygone et donc son épaisseur aussi. Mais c'est pas un problème. Voilà. Mon cube, je peux très bien le déplacer en temps réel. Voilà, je le mets juste, je supprime le bas ici. Je ne vais pas en avoir besoin.
et donc j'ai un sol déjà fait en plus, dans un objet séparé. Alors maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est créer des fenêtres. Pour ça, je vais dupliquer, vu qu'il est déjà positionné de manière intéressante, je vais dupliquer mon cube qui est ici. Cube que je pourrais renommer perçage, par exemple, admettons, hein, peu importe. Je duplique, Shift D, raccourci pour dupliquer, je clique directement pour ne pas changer son emplacement, et je le déplace, avec l'outil de déplacement ici, sur l'axe X. Je vais le placer ici, parce que je vais vouloir faire une fenêtre ici. Alors si l'outil de déplacement, si vous vous confondez un petit peu entre les différents outils, on peut très bien rester en outil de sélection ici. Voilà. Et ajouter sur l'outil de sélection les déplacements, rotation, échelle. On va juste ajouter l'outil de déplacement, histoire de ne pas passer de l'un à l'autre tout le temps. Et pour ça, il suffit de cliquer ici, sur la petite flèche ici, et je mets déplacer sur le gizmo ici. Comme ça, j'ai deux outils en un. Le déplacement et la sélection. Je me mets en vue de face, ici. Alors, touche 1 du pavé numérique, de toute façon c'est indiqué ici, pour se mettre en vue de face. Et je déplace. Si pour les déplacements latéraux, sinon je pars comme ça de ma vue. Hein. Toujours Maj plus clic central de la roulette. Voilà. Et là, je peux modifier à l'œil la hauteur de mes fenêtres. Je pourrais très bien me dire S, modification à la taille, hein, S, Z. Et sur l'axe Z, si je mets directement divisé par 2, ça va diviser la taille par 2. Tout simplement. On va rester là-dessus, même. J'augmente un peu la hauteur de mes fenêtres. Voilà, ici, je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir des fenêtres là. Et je vais rajouter, je reclique sur mon objet ici, en mode objet. Donc je garde ce booléen pour la porte, mais je vais donc je pourrais mettre booléen, je pourrais renommer porte. Et je vais rajouter un autre booléen différent. Booléen, que je pourrais renommer fenêtre. Voilà. Ou pour simplifier les choses, je pourrais faire même différemment. Donc là, c'est à rajouter des booléens, etc. J'indique ici le nouveau cube que j'avais dupliqué de perçage. Voilà. Alors là, c'est intéressant, mais je pourrais peut-être faire encore mieux pour ne pas multiplier les booléens comme ça. Je vais vous montrer. Et là, ce qui est bien, vu que j'ai dupliqué mon cube, il reste transparent. Je ne suis pas obligé de resélectionner ici, voilà, etc. Vu que j'ai dupliqué. C'est ça qui est bien. Quand on a un objet à peu près bien placé et avec des propriétés intéressantes, ne refaites pas tout à zéro à chaque fois. Essayez de dupliquer un objet qui s'en rapproche le plus pour pouvoir créer l'autre objet. Par exemple, si je duplique ma fenêtre ici, comme ça, elle sera déjà à la même hauteur. Et je déplacerai que sur l'axe X, par exemple. Et donc, ce que je pourrais faire aussi pour éviter de créer un autre booléen à chaque fois, donc je vais garder quand même celui pour les fenêtres. Alors, les booléens sont toujours sur l'objet qui est percé. Fenêtre, je vais mettre avec un S. Je vais me servir du même booléen pour deux fenêtres. Voilà. Et ce que je vais faire, je clique sur cet objet-là. Je me mets en vue de face. Et je ne vais pas dupliquer l'objet en lui-même. Je vais rentrer dans l'objet en allant dans Edit. Donc là, je suis vraiment à l'intérieur de mon objet. Donc ce que je duplique, ça restera à l'intérieur du même objet. Et je fais un Shift D. Voilà, j'ai dupliqué mon objet ici. G, X. Car je le déplace sur X. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Attendez, hop. Voilà. Je suis là. Shift D. Je clique. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de faire. Je clique comme ça. Je pose mon nouveau cube que j'ai dupliqué. Mais ce n'est pas un nouvel objet, c'est un nouveau cube dans le nouvel objet. Et là, je le déplace directement ici. Voilà. Et je clique ici, et là c'est le même objet. Alors non, c'est pas le même objet, j'ai deux objets différents, c'est pour ça que ça ne perce pas ici. Alors attendez, on va refaire l'opération. Je devais être en mode objet quand j'ai dupliqué, c'est pour ça. Mettez-vous en mode Edit pour dupliquer, vous allez voir. Shift D, je clique. Là j'ai ma sélection du dernier objet créé, de la dernière forme créée, donc c'est pas la première, voilà. Hop, et je déplace ici. Voilà. Et là j'ai ma deuxième fenêtre. Et je place mon objet ici pour la deuxième fenêtre. Bon, là, je ne l'ai pas fait le plus précisément du monde. Si je voudrais le faire de manière ultra précise,
il y a une autre solution, parce que là je le place un petit peu à l'œil. Alors je repasse en mode Edit, je supprime cette partie-là. Vertice, voilà, je supprime ici. Ce que je pourrais faire ici, c'est faire tout simplement un miroir sur l'axe par rapport à l'axe Y. Ajouter, miroir, Y. Voilà. Et là, mon centre d'objet est là. Donc, vu que mon centre d'objet est là, il faudrait que je replace mon objet en mode objet sur la position en axe en X. Alors là, je suis peut-être un petit peu trop compliqué pour vous. En X au milieu. Le miroir, il est sur l'axe par rapport à l'axe Y et pas X. Je désélectionne l'axe X. Alors là, je pars dans quelque chose un tout petit peu trop compliqué, je pense. Mais c'est pas grave. Et là, en mode objet, je déplace... pardon, pas en mode objet, mais en mode Edit. Pour garder le centre de mon objet ici. Je sélectionne A pour sélectionner tout ce que concerne mon objet. Et je fais un GX. Ici, voilà. Je repasse en mode objet. Hop. Et c'était sur X en fait, l'axe X. Et là, donc j'ai ma symétrie. Et ça, et qui est parfaitement au centre, avec le centre d'objet ici. Alors voilà, là je vous ai montré une solution un petit peu plus difficile qu'on n'a pas, que vous avez peut-être pas bien suivi, mais je vous ai montré juste avant l'autre solution qui est simplement de dupliquer une partie de votre objet. Et là on a les fenêtres ici. Et on pourrait se servir de cette fonction-là aussi pour faire les fenêtres ici aussi, à l'arrière du bâtiment, mais ce sera par rapport au centre de mon objet ici. Mais, autre solution, si je ne veux pas avoir à utiliser le centre de mon objet ici, je peux très bien utiliser un autre objet comme celui-là. Et dans ce cas-là, j'utilise cet objet-là qui a son centre bien ici. Et là, je fais aussi sur Y. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Mais en fait, le centre de l'objet est là. Donc, je fais la symétrie de ce côté-là et de ce côté-là. Par rapport au sol. Le centre de l'objet est là. Alors, bien sûr, la symétrie, si elle serait par rapport au sol, elle pourrait se faire vers le bas. Mais ça, c'est si j'active Z. Voilà, j'ai pas besoin. Mais là, ça se sert du centre du sol ici par rapport à la symétrie sur l'axe Y et l'axe X. Donc, ça ne pose pas de souci. Comme ça, j'ai les 4 fenêtres ici. Et voilà. Dernière petite chose qu'on pourrait voir dans cette première partie d'atelier, c'est pour créer différents étages. Alors, pour créer différents étages, ce que je pourrais faire tout simplement, c'est dupliquer cet ensemble-là, vous allez voir, cette partie-là de l'objet, avec un modificateur qui s'appelle tableau. Alors, bien sûr, par défaut, ça me le duplique sur le côté. Pourquoi pas? On peut très bien faire une pièce sur le côté, on va la laisser. Mais nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est en hauteur, pour faire comme un bâtiment à plusieurs étages. Donc, là, ça duplique en fait sur X, donc sur l'axe rouge, ici. Si je mettais le 1, je remets à 0 ici, sur Y, ça dupliquera en arrière, 0. Si je mets le 1 sur Z, ça duplique au-dessus. Alors, il faut savoir que la valeur de 1, c'est pour que ça recopie notre objet parfaitement collé à celui-ci. Si je réduis la valeur en dessous de 1, ça rentre dans mon objet. Et au-dessus de 1, ça lui crée un espacement comme ça. Ça peut être très pratique. Là, en l'occurrence, je veux que ce soit collé. Donc, je mets juste 1. Ici. Voilà. Et je peux rajouter, une fois que j'ai réglé cette partie-là, je peux rajouter autant d'étages que je le souhaite. Ce qui est très pratique. Alors bien sûr le sol je ne l'ai pas copié. Alors ce sol là, je pourrais très bien copier mon modificateur sur le sol. Donc pour ça,
Alors, si je me souviens bien, il faut que je sélectionne en dernier le modificateur maître, donc qui se copiera sur les autres. Donc je sélectionne d'abord mon sol, ok, et après le modificateur, l'objet qui a les modificateurs que je veux copier. Il faut bien suivre. Et donc là, en l'occurrence, c'est le tableau. Je clique ici et je fais copier to selected. Voilà. Et comme ça, ici, maintenant, j'ai un modificateur tableau qui est réglé sur 1 aussi comme l'autre. Donc je vais augmenter la valeur. Nécessairement, je vais me mettre en vue de face ici, comme ça. Voilà. Et là, j'augmente la valeur. À peu près ici, par exemple. On pourra modifier par la suite, c'est pas important. Et là, j'ai différents étages de créer très rapidement. Je vais même rajouter un autre étage, histoire de mettre un toit à mon bâtiment. Et très simplement, si je veux, au niveau de mes étages, ici, créer un bâtiment, un plus grand bâtiment avec une pièce sur le côté, comme j'avais fait avant, je peux créer un nouveau tableau, ici, et rajouter le facteur de 1, cette fois-ci, sur X. Si je mets aussi sur Y, par contre, 1, je ne peux pas le faire comme ça, il faut que j'en crée un nouveau tableau. Si je mets sur Y, en fait, ça déplace par rapport aux deux, donc ça se met en diagonale. Donc Y, je le laisse à 0. Ici, je peux très bien dupliquer mon sol que j'ai là. Je me mets en vue de dessus. Shift D, G, X, et je redéplace par là. Mais ça, c'est pas génial. Ce que je vais faire le mieux, CTRL Z, j'annule ici, c'est que je le fais aussi avec un tableau, un nouveau tableau. J'ai fait un tableau dans ce sens-là, je recrée un tableau pour l'autre sens, donc automatiquement c'est déjà réglé. Sauf que là, vu que j'ai un espacement entre les deux ici, je me mets en vue de dessus ici, et je reproduis un petit peu cette différence en déplaçant légèrement. Avec CTRL pour des déplacements plus précis, j'utilise Maj enfoncé, et je replace comme ça. Voilà. Et là, normalement, j'ai pas de trou. J'ai peut-être un trou ici. Non, c'est bon. Et voilà mon bâtiment, pour l'instant. Alors, bien sûr, j'ai créé les portes un peu partout. Ce qu'il faudrait simplement, c'est qu'au niveau de l'objet qui est là, tac, le boulet 1 pour la porte. Si je le mets après le tableau, hop, il va se reproduire qu'en bas. Voilà, je vais le mettre ici, je déplace mon boulet 1 porte, je le mets que pour l'étage du bas, avant le tableau ici, comme ça il ne va pas se dupliquer vers le haut, vu que le booléen intervient après qu'il y ait eu ce tableau-là. Et donc les portes, je les ai qu'au premier étage. C'est parfait. Donc voilà pour cette première partie, pour les bases d'un bâtiment. Et je vous retrouve dans un autre épisode. À bientôt.